Ouais, mais moi je veux pas. Je veux pas partir comme ça. Je veux pas partir. Je veux pas qu'on me détruise quand il faudra partir. Je veux rester parmi vous parce que je vous aime, j'aime tout le monde, et je veux qu'on m'aime. Donc c'est pour ça, je ne veux pas partir. Parce qu'il y a plusieurs solutions pour se disperser. Des solutions qui me plaisent absolument pas. Attends, l'inhumation. On te met dans une bière d'abord. On te met dans une bière, d'accord? Et ensuite tu vas pourrir avec des asticots. Moi, mon corps, il va pourrir, peut-être que je suis encore vivant, mes cellules sont encore vivantes, et mon corps. Donc ça, en plus, il n'y a plus de place. Ça coûte combien une place de cimetière? Ça coûte aussi cher que d'habiter dans une baraque. Et la fosse commune, si vous n'avez pas assez d'argent, on vous envoie dans la fosse commune. Vous savez ce que c'est, la fosse commune? C'est un trou où on met tous les cadavres. Mais moi, j'ai pas envie de vivre ma vie sur Terre, vivant. C'est intéressant. Sur mort, c'est encore plus intéressant. Et moi, je m'occupe des morts. Deuxième solution, qui est la plus connue actuellement, la crémation. Et personne n'a réfléchi, je ne sais pas comment on peut réfléchir, que 4 minutes après, on va me mettre dans un four à 5000 degrés et je vais être réduit en poussière. Mais c'est de l'horreur, moi j'ai pas envie de disparaître en poussière, parce que mon âme, elle est toujours là, peut-être je suis toujours vivant, on n'en sait rien, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis cramé à 5000 degrés. En plus, question, comme ils disent là, actuellement, là, le rapport carbone, là, tous ces trucs-là, mais on va consommer énormément. On nous dit d'arrêter de fumer une clope, et là c'est 10 000 clopes qui partent chaque fois. Et combien de... Non, ça va pas, tout ça, ça va pas. Ensuite, il y aurait, comme les Esquimaux, les parents, les vieux parents qui servent plus à la communauté, ils sortent dehors, tranquilles, ils s'endorment par moins 40, tu t'endors tout de suite, et tu as un ours polaire qui te dévore, ouais, tu nourris les ours, parce qu'actuellement, ils n'ont pas grand-chose à nourrir. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que tu peux avoir? Ah ouais, t'as la, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un brevet américain, 1880. On te met dans une espèce de machine à laver, avec de la soude, et ton corps, ça devient de la soupe. Sauf que le crâne, il passe pas. Donc il te le casse en morceaux, à coup de... Moi j'ai envie qu'on me casse le crâne en morceaux, et réduire à l'état de soupe. Le problème, c'est qu'en France, il y a une loi qui dit que cette soupe, on ne peut pas la mettre aux égouts. Donc c'est interdit. C'est interdit. Pas de soupe à l'égout. Mais tu vois, et pourtant, ça marche. Hein. Ça marche pour les chiens, les chats, les cadavres d'animaux, tout ça. Ça marche. Et ils mettent la soupe dans le caniveau. Ils ne vont pas la jeter ailleurs. C'est pas comme les déchets ultra-atomiques. Ça part dans le caniveau, tout ça. Donc tout ça, c'est pas bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait? Les Indiens. Là, on arrive à quelque chose. Les Indiens, ils mettent bien leurs cadavres dans le Gange. Pas tous, peut-être, ça ferait beaucoup de monde. Ça fait l'autoroute du Gange. D'accord? Peut-être pas tous. Mais il y a beaucoup qui vont là-dedans. Dans l'eau. Et ça me rappelle que dans l'eau, en mer, les cadavres, on les met sur les planches, on les jette à l'eau depuis toujours. Dans les films de corsaires, on le voit. Et les navires, ils font ça, ils ne gardent pas les cadavres dans le truc. Alors, tout ça, c'est bien. Ensuite, il y aurait la possibilité, comme le moins 40, les igloos, tous les
tous les Américains très riches de se faire cryogéniser, je ne sais pas quoi, de se faire glacer pour renaître 40 ans, 100 ans après, et c'est impossible. Quand tu es mort, tu es mort. Les cellules, je ne sais pas. Ça coûte très très cher, et on prend tout le pognon au gars qui fait ça, tout son pognon. Ça coûte des centaines de milliers, et c'est pas bon. Alors il y en a un qui me souffle aussi, tu peux te faire empailler. Voilà, alors tu te fais empailler avec un manche avalé dans le... Et tu fais... il y en a qui se font empailler. Si tu es très riche, tu te fais empailler. Comme je sais pas, comme les petits renards empaillés, là, je sais pas. Donc tout ça, ça va pas. Donc, la solution, elle est toute trouvée, putain de Dieu. Comment on est né de la mer, on est né de l'eau, on est né de là. Mais il faut y revenir. Pourquoi aller chercher sur Terre, il n'y a pas de place? On se crame, on donne un petit flacon de poussière, parce qu'on n'a pas de place pour se mettre sur Terre. Mais si on n'est pas sur Terre, on retourne sur la mer. La mer est à nous, les océans, ils sont à nous. Donc il y a une autre solution, une solution qu'on va appeler aquamarine, une solution bleue, qui est d'aller se faire immerger. Oui, oui, madame, ouais, d'aller se faire immerger en mer. Alors les lois françaises font qu'on ne peut pas le faire dans les eaux territoriales. Ouais, je parle à la vieille là, qui part. Partez pas faire les courses, putain de Dieu. On ne vous a pas demandé. Écoutez-moi ce que je dis. Vous n'allez même pas réfléchir à ce que vous allez faire. Vous allez donner votre corps comme ça à des gens que vous ne connaissez pas, qui vont vous brûler, qui vont vous mettre en terre si vous avez de l'argent. Parce que payer 2500 ou 4000 euros pour nous enterrer et qu'on crève pendant des années, c'est pas bon. Il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est la solution. Et l'autre, elle m'écoute de là-haut, putain. Mais non, ma petite, c'est l'heure de se lever. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce qu'on a fait de notre vie et ce qu'on va faire de notre mort. La mort, c'est important. C'est encore plus important. C'est encore plus important la mort que tout le reste. Moi, j'ai vécu toute ma vie pour préparer une belle mort. D'abord, une belle vieillesse. Là, c'est difficile actuellement. Mais une belle mort, au moins. Mon corps, je ne vais pas l'abandonner. Au contraire, je vais le suivre. Je vais le suivre. Il va partir dans la mer. Les sardines vont me picorer, vont me bouffer. Les thons, les crabes. Et ensuite, quand vous ouvrirez une boîte de sardines à la maison, je serai là, je vous regarderai. Et vous vous direz, oh putain, il y a Jacques là. C'est Jacques là. Et moi, je vous verrai. Je serai content que vous mangiez. Bon, il y en a qui m'auraient... C'est trop tard maintenant. Si je suis sardine, on ne peut pas me... D'accord? Mais il y en a qui m'auraient... De mon vivant, de mort, je ne peux pas. Vous comprenez? Ne riez pas, mademoiselle. Oui, n'est pas joué, comme on dit. Hein? Bon, sardine, c'est pas possible. Sardine, on peut pas. Eh oui, on peut pas me faire sucer. C'est pas évident de passer au chemin. Et lui, il prépare sa vieillesse, c'est déjà difficile. Mais préparer sa mort, personne ne pense à préparer sa mort. Personne. Moi, je pense. J'ai vécu 80 ans pour partir bien. Je veux être décomposé bien. Je veux que ça me plaise. Même si je ne peux pas me faire... Je veux que les gens voient et que je me dise, putain, mais il est dans la boîte. Et je serai dans la boîte, un peu comme on dit, quand on fait un film, on dit, c'est tout dans la boîte. Et bien voilà, je suis dans la boîte.